Madame la ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'abord de dire merci. Merci à Gilles, le président du comité 21. Merci aux organisateurs pour ce magnifique palais et l'organisation de ces stands que je vois. Et vous, Mesdames et Messieurs, qui êtes présents aujourd'hui pour partager avec nous eh bien, la route vers Marrakech et les préparations des négociations à Paris. Je ne vais pas vous parler des défis des changements climatiques, vous les connaissez, et je suis tout simplement ravie de prendre la parole dans un espace qui s'appelle Solutions. Et je voudrais dire à tous ceux qui portent des solutions, merci. Je voudrais dire aux entrepreneurs, aux entreprises, merci parce que vous avez compris. Vous avez compris qu'on n'a plus besoin de faire des speeches. Et généralement, nous les politiciens, on sait faire des speeches. On a besoin d'action parce que le temps n'est plus. On est en retard. On n'attend pas les défis des changements climatiques. Nous les vivons. Nous les vivons dans de nombreux pays du monde. Nous les vivons en Afrique. Il y a 750 millions de personnes en Afrique qui n'ont pas accès à l'énergie. Il y a 1,4 million heures qui sont dépensées tous les jours par les femmes et les jeunes filles pour aller donner, pour aller chercher l'eau. Ces jeunes femmes ne vont pas à l'école. On touche à un droit les plus élémentaires de leurs droits humains, à savoir l'éducation. Il y a 300 millions de personnes en Afrique qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et il y a des territoires qui risquent demain d'être effacés de la planète. Ce n'est pas que ces pays qui souffrent des changements climatiques. C'est vrai, les changements climatiques n'ont plus de frontières. Aujourd'hui, en novembre, qui disait il y a quelques années que Paris serait ensoleillé et qu'on ne porterait pas de manteau début novembre. Les changements climatiques, ça menace des pays aussi bien développés que des pays en voie de développement. Aujourd'hui, nous sommes à Paris et nous sommes venus pleins d'espoir. Et je ne vous cache pas, mesdames et messieurs, quand je vous entends parler, j'ai l'impression que vous allez plus vite que nous. Et j'ai bien envie de dire à M. Fabius, donnez-leur les négociations, ils feront mieux. Aujourd'hui, nous sommes en train de préparer ces textes. C'est vrai que les textes, que c'est encore trop tôt pour être satisfait, mais c'est encore trop tôt pour dire qu'on n'est pas satisfait. Nous attendons un texte où il n'y aura pas de gagnant, il n'y aura pas de perdant. Nous attendons un texte qui est équitable. Nous attendons un texte qui est ambitieux. Et vous nous avez montré que c'était possible d'être ambitieux. Vous nous démontrez tous les jours, grâce à vos investissements, car le secteur privé a fait quand même 550 milliards de dollars d'investissement dans les énergies renouvelables et dans le climat en 2015. Donc vous nous montrez que c'est possible de réussir cet accord, que c'est possible de faire cette transition. Il ne s'agit pas de chiffres, il ne s'agit pas de changer, de passer de 5 degrés à 2 degrés. Il s'agit de changer de culture, de changer de comportement, de changer de mode de production, ce que vous nous dites et ce que vous faites déjà. Et il s'agit de changer de civilisation. Donc aujourd'hui encore, le Maroc et la France sont en train de réécrire une page dans leur histoire commune. Et ensemble, nous travaillons pour que l'accord de Paris soit un succès, pour que la France ait à son actif cet accord qui va sauver l'humanité, pas demain, mais aujourd'hui. Et encore, avec le Maroc, nous allons aller à Marrakech pour faire de l'accord de Paris quelque chose de réalisable. Et nous aurons besoin de vous pour des solutions innovantes. Parce qu'à chaque fois que l'humanité a connu des crises, à chaque fois que l'humanité a connu un problème, eh bien, l'être humain a montré qu'il était à la hauteur de l'enjeu, qu'il était à la hauteur du défi et qu'il a su innover. Et c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui.
c'est de votre intelligence, c'est de vos innovations. Et c'est sur cet axe-là que va se dérouler la COP de Marrakech. La COP de Marrakech est la route vers la dignité à travers l'innovation. Innover pour servir les pays qui souffrent des changements climatiques. Innover pour trouver des mesures d'atténuation et des modèles de développement sobres en carbone. Innover pour financer des investissements sobres en carbone. Et enfin, innover et développer l'ingénierie et les sociétés du savoir, parce que c'est ça qui va nous sauver. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, et à Annick. Merci. C'est toujours compliqué.